bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel livre j'ai pu lire au mois de février et ce que j'en ai pensé. Le premier livre que j'ai lu au mois de février et que j'avais commencé en janvier, c'était La Guilde des Ombres, le tome 3 de Anna Triss aux éditions Pocket, Le Don de Vie. Ici, on est 7 ans après le deuxième tome que j'avais moins aimé, qui faisait suite à un premier tome que j'avais adoré. Et ben là, c'est pareil, le tome 3, je l'ai adoré. Parce que on retrouve nos personnages, 7 ans après ils ont bien évidemment évolué, il s'est passé plein de choses. Alors il y a eu certes une ellipse temporelle, mais c'est quand même très bien mené. L'autrice arrive à nous faire retrouver les personnages, ils ont grandi, ils ont mûri, il leur est arrivé plein de trucs et c'est pas grave de faire l'impasse dessus, encore que elle le fait pas complètement. Et donc on les retrouve avec joie. Il y a aussi des retrouvailles ou des trouvailles, enfin une rencontre que l'on attend depuis le tome 1. Enfin moi, j'attendais cette rencontre entre deux personnages depuis le premier tome, depuis les premières, alors pas premières pages parce que ce sont des pavasses, mais bref, je l'attendais depuis longtemps. Et cette rencontre a lieu. Et elle est à la fois tout ce qu'on attend et parfaitement inattendue. Donc j'étais ravie d'y assister, entre guillemets. On a dans ce tome-ci plein de révélations, un mystère qui s'approfondit bien sûr, et voilà, il y a tellement de choses, on a encore une fois beaucoup d'action, on a des sentiments qui rentrent dans l'histoire, qui entrent en jeu et qui sont parfois difficiles à aborder par nos personnages, mais qui sont là et qui leur rendent la tâche complexe. Donc en dehors de l'évolution des personnages que j'ai adoré, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment un nouveau personnage qui fait son apparition et qui est... je m'y attendais absolument pas, voilà. Et pourtant, on fait sa rencontre dès les premières pages, hein, donc voilà. Mais je m'attendais absolument pas à ça dans cette saga. Et j'ai adoré, en fait, ce personnage, il est nouveau et il apporte à la fois de la fraîcheur et de la profondeur à l'intrigue. Et voilà. Ce troisième tome m'a fait vivre énormément d'émotions, tant et si bien que dès que je l'ai eu fini, je n'ai eu qu'une seule chose en tête, m'acheter le quatrième tome pour pouvoir le lire assez rapidement. Et donc c'est chose faite, hein. Il est ici, voilà. Et donc bref, j'ai mis à ce tome forcément la note de 20 sur 20. Voilà, c'est... Bref, j'ai très hâte de lire la suite. Alors au mois de février, ce que j'aime bien faire, aux alentours du 14 bien évidemment, c'est de lire une petite romance. Un truc qui se lirait très vite, que je pourrais lire en 3 jours maximum, entre le 13 et le 15, pour accompagner la Saint-Valentin, cette sacro-sainte fête des amoureux. Et donc moi j'ai choisi cette année de lire Placard, mon beau placard de Lucie Barnasson. C'est une auto-édition il me semble, et c'est une toute petite histoire qui fait même pas 80 pages, 70, voilà. Et c'est une histoire d'amour complètement barrée. Franchement, on se demande où l'autrice est allée chercher cette idée. Une idée complètement déjantée et parfaitement drôlissime. C'est à la fois drôle, déjanté, que dire? Attendez, je trouve plus le mot là. C'est mignon en fait, tout simplement, oui, ce petit mot m'était sorti de la tête. C'est très mignon et en même temps c'est super sexy. Donc voilà, on est une héroïne, Gabrielle, qui ne croit pas en l'amour et qui enchaîne les conquêtes, enfin pas les conquêtes mais les mecs dans son lit. Et puis un jour elle va faire une rencontre des plus inattendues, et moi-même je ne m'y attendais pas. Et d'ailleurs il n'y a rien qui ne permette de nous y attendre là derrière, si ce n'est quelques avis et le fait qu'on vous dise « Après avoir lu cette histoire, vous ne regarderez plus jamais votre placard de la même manière ». Et c'est tellement vrai. Donc moi c'était un cadeau que m'avait fait l'autrice, cadeau qui a été d'ailleurs dédicacé. Voilà. Et donc elle attend mon avis, le voici, il est déjà sur mon site. Et voilà, c'est vraiment c'était super drôle. Je vais me répéter, mais c'est tout petit, c'est un concentré de folie, j'ai envie de dire. Un concentré auquel j'ai mis la note de 17 sur 20. Et je vous invite vraiment à découvrir cette histoire d'amour parfaitement déjantée et inattendue. Si vous trouvez que je me répète, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a très peu d'adjectifs pour définir cette histoire, et que vraiment c'était mon ressenti pendant et encore après d'ailleurs.
Bref, le troisième livre que j'ai lu en ce mois de février, c'était le troisième tome de Givre, de Jean Vigne aux éditions du Petit Caveau. Que dire si ce n'est que c'est la suite et fin d'une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Voici donc la dite trilogie, donc tome 1 ici, tome 2 là, et le tome 3 que j'ai lu en février. En gros, dans cette trilogie, on suit une policière, Ange Bernier, qui découvre dans le premier tome l'existence des vampires et qui va monter un petit groupe, une petite faction de policiers qui va combattre les vampires, donc à Paris. Et cette histoire se trouve élargie au Japon dans le second tome, et ici on est aussi à Rome, donc au Vatican, tout ça. Donc c'est une histoire qui prend de l'ampleur à chaque tome, qui prend également de nouveaux personnages à chaque tome. Dans le second tome, on avait les Kirakage qu'on a ici, qu'on retrouve également dans ce tome-ci. Et quand je dis de nouveaux personnages, c'est que dans le tome 1, c'est du vampire. Dans le tome 2, vous avez les Kirakage et un autre personnage dont je ne peux pas vraiment parler parce que c'est clairement... c'est un spoil énorme. Et puis dans ce troisième tome, on a également de la magie, et j'ai beaucoup aimé le fait de rajouter des petites choses à chaque tome, ce qui fait que chaque tome a une raison d'être, ce qui est assez... c'est pas si facile que ça quand on écrit des trilogies, hein. Souvent c'est une longue histoire, mais là il y a vraiment chaque tome qui apporte sa pierre à l'édifice, chaque tome étant d'ailleurs divisé en deux parties. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci dans le sens où il y a une belle diversité des personnages, donc diversité que l'on retrouve comme je vous dis au niveau des créatures et de... du surnaturel, mais diversité également au niveau des personnages, puisque, je me répète un peu, mais puisque on est en France, mais on a les Kirakage qui viennent du Japon, on a également des personnages qui viennent du coup de Rome, de Roumanie me semble, bon, en même temps avec vampire ça fait sens, ce n'est pas français de dire faire sens, mais voilà, c'est un anglicisme, bref ça a du sens. Une diversité également au niveau de leurs orientations sexuelles, donc c'est assez appréciable d'avoir toutes ces diversités dans une seule et même trilogie, dans un seul et même roman en l'occurrence. J'ai eu quelques surprises dans ce roman, donc notamment l'arrivée de la magie à laquelle je ne m'attendais pas, mais également l'arrivée d'une certaine reine, et là aussi c'est pareil, je ne m'y attendais absolument pas, j'ai pas vu venir le truc, et pourtant en fait dès le début, dès le premier tome, il y avait un petit fil rouge que j'ai juste pas vu, j'ai juste pas été attentive. Vous savez, c'est comme dans Harry Potter où dès la première scène, il parle le fourche-langue et en fait, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est pas normal et ça explique ceci, qui explique cela, qui est expliqué au dernier tome, ou presque. Et là c'est pareil en fait, vous avez un petit fil rouge qui a été tiré mais auquel on n'a pas porté attention et en fait c'était là. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bien mené au niveau de la trilogie. Au niveau de ce tome-ci, j'avoue ne pas avoir été complètement emballée. À part ces quelques surprises, c'est ceux dont on a l'habitude avec Jean Vigne, hein, c'est-à-dire du vrai vampire, du vampire méchant, du vampire en mode femme fatale, en mode séduisant mais létal. Voilà. Donc moi c'est tout ce que j'aime, hein, franchement, et peut-être que j'en suis blasée en me disant Jean Vigne il sait faire, il fait ça très bien et j'attends autre chose. Cette autre chose je l'ai eu par ailleurs avec la magie, donc en fait on est dans un entre-deux où j'attends toujours plus de cet auteur parce que je l'adore et que je le suis, mais où finalement il a sa ligne de conduite quoi, et c'est logique puisque c'est une trilogie. Bref, tout ça pour dire que j'ai mis à ce tome-ci la note de 16/20, ce qui évidemment est une bonne note. Quant à la trilogie, je ne peux que vous la recommander. Ensuite, j'ai lu un court roman en allemand, Der Gesang der Sirenen, dont j'ai plus le nom de l'autrice, mais il doit être quelque part sur la couverture, et au pire je le mettrai également ici pour qu'on s'y retrouve. Et donc pourquoi je l'ai lu? Parce que je participe à un challenge qui s'appelle Challenge Conte de Fées, et où chaque mois on doit lire la revisite d'un conte de fées en particulier. Et au mois de février, c'était, je vous le donne en mille, la petite sirène. Alors pour la traduction du titre, au fait, c'est le chant des sirènes. Donc je me suis dit, Stéphie, là avec ça, tu vas clairement avoir de la sirène et de la petite sirène. En plus avec une telle couverture, le bateau, la sirène sur le côté, c'est bon, on était dedans. Sauf que c'était en fait le troisième tome des chroniques de Grimm, donc une série qui fait je crois 16 tomes. Alors c'est des mini-tomes, hein, parce que ça doit faire 100 pages, même pas. Donc voilà, mais quand même. Et sauf que en fait le Gesang der Sirenen, le chant des sirènes, c'est juste
une partie de ce tome-ci, et donc c'est tellement minuscule que pour moi ça compte pas dans le challenge, et que du coup j'étais dégoûtée. En plus, ce challenge, pour moi, il me demande beaucoup trop, j'arrive pas à suivre et je pense que je vais l'abandonner, mais ceci est une autre histoire. Hein. De toute façon, en ce moment, on est en mars, là on est le 3 mars au moment où je tourne cette vidéo, et on est sur le Cozy Books Challenge et on est à fond dedans. Bref, revenons à ce petit roman que je n'ai pas chroniqué sur mon blog, parce que, en fait, j'y arrivais pas, parce que c'est en allemand, donc se pose toujours la question de à quoi bon chroniquer un livre en allemand que pas grand monde lira, et puis d'autant plus que c'est le 3e tome d'une saga que j'ai pas commencé et que je finirai jamais, donc voilà. Du coup, je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas chroniqué, mais je peux quand même vous en parler puisqu'on est là sur un bilan des lectures du mois de février et que je l'ai lu en février. Donc voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais du tout, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire puisque tome 3, mais j'y suis quand même arrivée. Les personnages, bon, j'ai eu du mal à les visualiser, encore une fois sans doute parce que c'est un 3e tome. Voilà, j'ai pas eu ce que j'attendais, donc en ce sens-là j'ai été déçue. En revanche, j'ai pu lire en allemand et ça j'avoue que ça m'a fait du bien parce que ce que je veux moi c'est essayer de lire au moins un livre en allemand tous les 2 mois. Donc on en a eu en février, j'espère pouvoir en lire un en mars, donc voilà, le bilan est plutôt quand même satisfaisant dans le sens où j'ai lu une histoire sympathique, elle se lisait toute seule, c'était certes pas ce que j'attendais, j'ai certes pas tout compris puisque 3e tome d'une série non commencée, mais voilà, ça se laissait lire. Le dernier livre que j'ai lu en février, c'était Realm of Broken Faces de Marianne Stern aux éditions du Chat Noir. C'est le 3e tome de ces récits du monde mécanique. Donc vous aviez le tome 1 Smog of Germania que j'avais beaucoup aimé et ce qui m'avait fait dire tiens vas-y continue cette saga. On avait le tome 2 Sense of Orient que j'avais un chouïa moins aimé quand même que le 1er tome. Et donc le tome 3 et le dernier tome d'ailleurs, Realm of Broken Faces. Il est à savoir que cette saga je l'ai commencée en 2015, donc j'ai mis 10 ans pour lire 3 romans. Le premier je l'ai lu en 2015, le deuxième en 2017 et le troisième du coup début 2025. C'est peut-être pourquoi j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Donc d'une part parce que ça faisait très longtemps que j'avais quitté ce monde, même si franchement je m'en souviens. Je me souviens surtout du 1er tome parce qu'il m'avait marqué. Mais voilà, mais les personnages je les retrouvais pas tout de suite donc ça a été difficile. Et puis deuxièmement, pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps à rentrer dans cette histoire? C'est parce que le début, le premier chapitre et peut-être même les 2-3 premiers chapitres, c'est du steampunk pur et dur. Vous avez presque que de la description steampunk. Et moi qui suis plutôt fantastique fantasy, et ça a été un petit peu difficile parce que vraiment vous n'avez que ça. Vous n'avez que des boulons, des machines à vapeur, des fonctionnements mécaniques, etc. Des hommes à moitié mécaniques. Et c'était un petit peu dur, il a fallu s'accrocher. Mais, ce week-end, donc c'était certes les 1 et 2 mars, mais on va le mettre sur février, parce qu'après tout, février n'a que 28 jours, on peut bien lui rajouter 2 jours. Ce week-end, j'ai lu les 2 tiers de ce roman, qui fait 370 pages, ou un truc comme ça. Donc je me suis bouffé plus de 200 pages en 2 jours, alors que j'avais mis 5 jours à en lire 100 à peu près, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on est dans l'histoire, une fois que je me suis remémoré les personnages, que pour certains je les ai retrouvés, j'ai bouffé le roman parce que je l'ai juste adoré. J'ai adoré les personnages, tout comme avec Givre, on a une diversité impressionnante de personnages. Ils sont tous forts et quand bien même ils auraient des faiblesses, ces faiblesses sont tellement bien exploitées que ça devient des personnages entiers. On s'attache à eux assez rapidement. Même ce petit Kaiser, ah oui parce que je vous ai pas raconté l'histoire, en fait on est ici en automne 1917 dans le nord-est de la France, après la capitulation de la France, suite à la Blitzkrieg du Kaiser, Wilhelm II, Wilhelm II, qui lui est décédé et donc a cédé son trône, voilà, à son fils Joachim qui lui ne s'y attendait absolument pas. Hein. Il ne s'attendait pas du tout à être Kaiser. Il est jeune, il n'a pas été formé pour ça et pourtant il a tout un empire sur lequel régner. Un empire qui vient de terminer une guerre, donc il faut aussi que les bases qui viennent d'être acquises soient consolidées. C'est assez compliqué, il y a plein d'intrigues politiques et puis lui,
bah il y arrive pas quoi, enfin, et c'est normal en même temps, il est jeune, il est pas formé pour ça, mais quand même on attend de lui qu'il dirige un empire colossal. Donc ça c'est pour notre jeune empereur, et on suit ici surtout des personnages qui sont des malfrats, des méchants, enfin on est plutôt du côté de l'autre côté, hein, parce que même si c'est les gentils de l'histoire, ils jouent des méchants, même si Joachim il est censé être le méchant, puisque bah, pour nous autres français, le Kaiser c'était le méchant, hein, voilà, et en fait on a quand même de la compassion pour lui, mais il est en même temps imbuvable, bah, justement parce qu'il boit trop, la boisson ça lui donne... ça lui donne du courage, mais on se dit tous que tu ne devrais pas avoir besoin de ça. Enfin bref, il y a plein de choses. Ce qu'il y a de bien aussi dans ce roman, c'est la place des femmes. Alors vous avez une petite fille, vous avez une jeune femme, vous avez une femme un peu plus âgée, et elles sont elles aussi entières. Elles ne sont pas moins fortes que les hommes, et quand bien même à un moment donné, une femme est rabaissée par un certain Joachim, parce que voilà, il y connaît rien, eh bien elle va lui démontrer qu'elle vaut tout autant qu'un homme et certainement bien plus que lui. Voilà. Vous avez dans ce roman de l'action du début à la fin, vous avez des rebondissements inattendus. La fin, franchement, est très inattendue. Enfin, pour certains personnages, très inattendue. Moi, j'espérais des choses dans mon petit cœur d'artichaut, mais non, ça n'a pas eu lieu. Et en même temps, c'est tellement logique, donc voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, bah, bien évidemment, en tant que professeur d'allemand, ce sont tous les termes en allemand qui sont dedans, les références à l'Allemagne, l'histoire qui a été ici revisitée par notre autrice, avec donc la victoire de l'Allemagne. Alors non pas que je sois pour l'Allemagne, hein, voilà, mais ouais, bah, c'est pas mal de faire ça et de montrer qu'il n'y a pas de gentils et de méchants, et ça franchement c'était très bien. Voilà, bref, pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 18/20 et je ne peux que vous recommander cette trilogie également. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lui mettre un petit pouce vers le haut. Je vous invite également à mettre en commentaire un emoji si vous savez pas quoi dire. Et puis sinon, dites-moi si vous connaissiez ces livres, si vous les avez lus, s'ils vous intéressent, quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite bien évidemment également à le faire. Et puis, je vous propose de me retrouver sur mon site steffiwolf.fr où vous allez lire là toutes les chroniques, parce que à chaque fin de mois je vous fais, ou début du mois d'après, je vous fais un bilan vidéo de ce que j'ai lu, de ce qu'il y a à retenir de ces chroniques, mais à l'écrit elles sont bien évidemment plus détaillées, donc allez-y. Vous pourrez avoir également un petit coup d'œil sur ma vie d'autrice, et donc voilà, je vous invite à y aller. C'est tout pour moi, je vous souhaite maintenant une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!